On est aujourd'hui le 3 dans le mois de Kislev. On essaye de vivre la paracha. Elle porte son nom en français et il est sorti. Vayetse. Toute la paracha, des changements de plan avec un message extraordinaire. Yaakov, il va sortir pour aller se marier et en général, il devait retourner tout de suite avec sa femme. Regardez bien la paracha, il y a eu beaucoup de changements. D'abord, il n'y a pas eu une femme, il y a eu 4 femmes et il y a eu aussi plusieurs années que Yaakov il s'est engagé en total. Zeli Esrim Shana Bevetecha. Quand Yaakov il voulait quitter, hop, il a remarqué que 20 ans, ils ont avancé tellement vite que le message pour nous, Rabotai, cette fois-ci, c'est au nom de Hezkouni. Vous avez entendu parler de lui, il s'appelait Rabbi Hizkia d'Imanoach, un des plus grands rabbins français, décédé dans l'année 1310, 200 et quelques années après Rashi. Et il a écrit un commentaire sur la Torah très connu qui s'appelle Hezkouni. Et lui nous apprend que quand Yaakov il est sorti, voilà le message de cette paracha, il savait qu'il va vers où, il ne sait pas. Et il savait que ça peut durer le temps que ça va durer. Et pourquoi il s'est engagé 7 ans, il nous explique au début. Lui, il voulait se marier avec Rachel. Et Yaakov, il avait des calculs. Il n'avait pas des moyens, il est sorti avec 0. Alors il a dit, peut-être, je vais essayer un peu de refaire la parnassa. Entre-temps, il savait que Rachel, elle a une grande sœur. Alors il a dit, bon, je vais la laisser de temps qu'elle va se marier déjà, comme ça il n'y a pas de jalousie. Troisième explication, il amène. Je vais essayer de connaître mon beau-père, mon futur beau-père. Et après ces 7 ans, il voit que tout ce qu'il a prévu, rien s'est passé comme il fallait. La grande sœur n'est pas mariée, le beau-père, il porte son nom en hébreu blanc, il n'est pas du tout blanc. Et Rachel, elle est là. Et du coup, Rabotai, regardez comment ce message, il est fort. Sinon, on vit comme Yaakov à s'adapter à n'importe quelle situation, à être toujours dans un mouvement. Vayetse, ça veut dire toujours on sort. On sort de quoi? La situation qu'on est aujourd'hui. Le roi Salomon, il a dit les 3 mots les plus sages dans le monde. On a parlé de ça plusieurs fois. Apparemment, il les a gravés sur sa bague. Les initiales de Gam Ze Ya'avo. Même ça, ça va passer. Mais le roi Salomon, il a dit que ce sera dans la joie. On casse des verres. Pour rappeler qu'on ne peut jamais rester dans une joie au top. Il y a toujours le roue, il tourne. Mais même dans les moments les plus durs, quand tu sais que ça aussi, ça va passer, automatiquement, en hébreu, ça s'appelle Achaim Kegalgal. La vie, elle est comme un roue. Et toujours, tu avances, tu es en mouvement. Et n'importe quelle situation on est, on va sortir de cette situation. C'est un message très, très fort. C'est pour ça que cette paracha, elle nous donne à nous, Hezkouni, Hazak, beaucoup, beaucoup de force. Et on va essayer de faire comme Yaakov Rabotai. Faire les plans, mais s'adapter à des changements. Et hop, des fois on voit que on n'habite pas où on veut. Et les enfants, c'est pas prévu. Et tout ce qui se passe, c'est pas prévu. Mais Mashiach, on termine avec ça. Lui aussi, c'est pas prévu. Il arrive, care et fine, comme un clin d'œil. Quand rien n'est prévu, il est là. Alors, Yiratson, que cette semaine-là, on sortira, Vayetse, de tous les soucis qu'on a autour. Et on va s'adapter, si Dieu veut, à une situation extraordinaire. Shavuot Tov ou Mazal Tov, Amar Rabbi Elazar.